Il y a plein de questions que je me pose sur les personnes âgées. Pourquoi elles font toujours leurs courses le samedi matin alors qu'elles ont eu toute la semaine pour le faire? Ça vous fera 85,32 €. Je vais vous régler en pièces de 2, mademoiselle. 72, 74, 78... Bon, tu vas te dépêcher, papy, là, on n'a pas toute la journée. Oh que si, espèce de petit connard. Je vais bien prendre mon temps pour bien te faire chier, parce que j'ai que ça à foutre de ma journée. Pourquoi les mamies, elles te font toujours à manger comme si t'avais pas bouffé depuis 6 mois? Reprends un petit peu de ragoût, mon chéri, tu sais pas qui te mangera demain. Ah non, mamie, là, ça va aller, j'ai plus faim. J'ai dit, reprends un petit peu de ragoût. À table, quand tu lui dis non merci mamie, j'aime pas trop les brocolis. Elle peut pas s'empêcher de te répondre. Ça c'est parce que t'as jamais goûté mes brocolis. Pourquoi les vieux, ils ont absolument tous la même odeur? Parce que vieillir n'est qu'une question de point de vue. Découvrez Eau de Vieux, The New Fragrance, by Papy Marcel. Dans les transports en commun, t'as surtout pas intérêt de t'asseoir à leur place. Eh ben, elle est bien belle, la nouvelle génération, de laisser une pauvre petite mamie debout dans le bus comme ça. Vous devriez avoir honte, jeune homme. Enfin madame, vous voyez bien que j'ai pas de jambes. Ah oui. Effectivement, j'avais pas vu. Pauvre, quand t'organises un secret Santa entre potes. Bon, j'ai trop hâte qu'on s'offre les cadeaux, là. Qui commence? Bah, à toi l'honneur, Lucas. Enfin, c'est toi qui as tout organisé. Ah ouais, Lucas, vas-y, dis-nous sur qui t'es tombé. Bon, alors je suis tombé sur toi, Kevin. Mais non. Incroyable. Tiens, j'espère que ça te fera plaisir. Waouh, je me demande bien ce que ça peut être. Je vais être honnête avec vous, je suis pas très fier de mon cadeau. Mais non. Une Nintendo Switch? Mais incroyable. Mais merci, frérot. Ah ouais. Tu t'es gavé. De rien mon pote, ça me fait plaisir. Et puis après tout c'est Noël. Bah écoute, c'est ouf parce que moi aussi je suis tombé sur toi. Mais non, sérieux? Tiens, joyeux Noël Lucas. Waouh, incroyable. C'est quoi? Un jeu vidéo? Des AirPods? Non. Non, attends, je sais. Le nouvel iPhone. Bon, vas-y, là, tu vas l'ouvrir, ton cadeau. Oh, waouh. Un aimant à frigo. Et pas n'importe lequel, hein. C'est un souvenir de mon voyage en Australie. Bah, écoute, waouh, je sais pas comment te remercier. Bon, qui veut jouer avec ma Switch? Vous avez le pouvoir de me faire le plus beau des cadeaux de Noël cette année. Déjà, si vous tombez sur cette vidéo, c'est que vous avez certainement l'habitude de regarder mes sketchs sur YouTube. J'en profite pour vous remercier du fond du cœur car grâce à vous, j'arrive maintenant à vivre de ma passion qui est de vous divertir. C'est pourquoi j'ai décidé d'investir l'intégralité de mes économies de youtubeur dans un tout premier gros concept de vidéo Qui protégera le mieux son secret? Le concept est simple. Un maître du jeu révèle nos secrets les plus sombres de manière anonyme. Le but du jeu, retrouver à qui appartient les secrets. Vous l'avez compris, si vous voulez continuer de me soutenir dans mes aventures, Le plus beau cadeau que vous puissiez me c'est faire. de prendre le temps d'aller voir cette vidéo. Car si ce concept fonctionne, cela me donnera les moyens de créer encore plus de vidéos pour vous faire kiffer. Alors je compte sur vous pour cliquer et surtout me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. On est d'accord pour se dire que le meilleur moment de l'année quand t'es à l'école, c'est la dernière semaine de cours. Tu sais, cette fameuse semaine où les profs te sortent des phrases du style: les enfants, étant donné qu'on a fini le programme de cette année, je vous propose qu'aujourd'hui on regarde un film. Allez! Et n'oubliez pas demain de tous ramener vos gâteaux pour qu'on puisse faire un goûter en classe. Je crois que je m'en lasserai jamais. Bon, après, il y a toujours un prof relou pour te faire chier jusqu'au bout. N'oubliez pas de réviser vos théorèmes, hein. Demain, il y a un terreau. Mais monsieur, demain c'est le dernier jour. J'en ai rien à péter. C'est maintenant qu'il faut vous préparer pour l'année prochaine. Nous en France, on est tellement des branleurs qu'à la fin de l'année en cours, on joue à des jeux de société. C'est bon, t'as ramené ton Uno? Bah oui, qu'est-ce que tu crois? Eh les gars, ça vous dit une petite partie de mots fléchés? Non merci, ça va aller. On va rester sur le Uno. Non, ils en ont plus rien à foutre. Hein. Carrément, le dernier jour, ils te sortent ce genre de phrase. Oh, papa, Raphaël, où est-ce que vous courez comme ça? Je vais brûler mon carnet de correspondance, monsieur Durand, pourquoi? Après, le problème, quand tu prends la confiance, c'est que t'as intérêt d'être sûr de toi. Enfin, vous ne pouvez pas faire ça. Qu'est-ce que tu vas faire, le vioc? Me filer une heure de colle? Tu peux plus rien faire contre moi, espèce de loser, c'est fini, je pars au lycée, moi. Raphaël, j'étais venu vous annoncer que nous avions décidé de vous faire redoubler. Monsieur Durand, est-ce que je vous avais déjà dit à quel point votre calvitie vous allait à merveille? Cette histoire, c'est celle d'Estelle. Comme chaque nuit, après avoir embrassé ses parents, elle décide d'aller se coucher. Dans la maison, on n'entendait plus qu'une seule chose, les gouttes d'eau le long du lavabo de la salle de bain, et personne à part elle ne semblait l'avoir remarqué. Elle se décida à se lever en prenant soin de se servir de son téléphone en guise de lampe torche. Plus elle avançait en direction de la salle de bain, plus le bruit des gouttes de sang qui éclaboussaient le lavabo s'intensifiait. Mais quand elle arriva au niveau du lavabo, ce n'est pas son reflet qu'elle aperçut dans le miroir situé juste au-dessus du robinet, qu'est le visage d'une femme pâle. Estelle était tétanisée. Une voix tremblante lui demanda: Qui es-tu? La silhouette lui répondit en chuchotant. Elle se mit alors à courir le plus vite possible vers la chambre de ses parents. Ne sachant plus quoi faire pour éviter le destin macabre qui l'attendait, Estelle se jeta désespérément dans le lit de ses parents et se cacha sous la couverture. La silhouette qui était maintenant collée à Estelle à travers la couverture murmura: La légende raconte que la nuit d'Halloween, si vous prononcez 3 fois la phrase « Lamia, chante-moi une berceuse », il se pourrait bien que vous restiez bloqué à tout jamais dans un cauchemar éternel. S'il y a un endroit qu'on a tous poncé pendant notre scolarité, c'est bien la cour de récréation. Quand il faisait beau, tout le monde rêvait d'y aller. Ce qui est bien avec le théorème de Pythagore, c'est que... Ça y est enfin, plus que 5 secondes avant la pause. Des questions?
Y'a quelqu'un? Quand il commençait à faire froid, c'était un autre délire. S'il vous plaît, Madame Robert, on peut rentrer. Il caille dehors. Ah, vous avez voulu y aller dans la cour, hein? Eh ben, vous allez y rester. Il y avait toujours ce mec en t-shirt, quoi qu'il arrive. Putain, mais c'est quoi ce temps? Il fait au moins moins 8000. Mais attends, t'exagères, hein, il fait super bon. La cour de récré, c'est un peu une mini-simulation de notre société. Par exemple, il y a les dealers. Alors, qu'est-ce que tu veux? Bille, carte Pokémon, Bakugan, j'ai tout ce qu'il te faut. Les influenceuses. Regarde Mathéo comme il est devenu BG, hein. Tu veux pas sortir avec lui? Ah non, ça va pas ou quoi, jamais de la vie. Il a que 20 followers sur TikTok. J'ai une réputation à tenir, moi. Les riches. Pardonnez-moi du retard, cher confrère. Figurez-vous que père a oublié d'appeler mon chauffeur ce matin. Excuse acceptée, Jean-Édouard. Figurez-vous que ça m'est arrivé la semaine dernière. Et bien évidemment, il y a nous, la classe moyenne. On se fabrique une sarbacane avec un effacer? Ouais, carrément. Le dernier arrivé dans le préau, c'est le fils de la prof de maths. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Timéo. À bientôt 18 ans, ce jeune apprenti boulanger ne rêve que d'une chose, percer dans le rap game. Alors je me présente, moi c'est Doberman. Et attention, je suis comme le chien. J'ai l'air gentil comme ça, mais si tu m'attaques, je te défonce. Viens manger mon petit cœur, le repas est prêt. Mais maman, je t'ai déjà dit de pas m'appeler comme ça. Moi c'est Doberman. Oui bon, viens manger Doberman. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le rap rythme le quotidien de Timéo. Moi c'est Doberman et je viens de la street. Viens donc dans ma cave que je te suce là. Non, coupe. On peut refaire. Et vous la trouvez comment, votre inspiration? Ah moi tu connais, hein, ça vient de la rue. Ah bon? Bah pourtant vous habitez dans une maison de campagne à Limoges. Et attention, hein, la rue c'est pas un lieu, c'est un état d'esprit. Une passion que sa famille n'a pas forcément eu le choix d'accepter. Et bon, Timéo, c'est pas qu'il est nul. Hein. Écoute maman, c'est mon nouveau banger. Moi c'est Doberman, je suis un chien de la casse. Demande à ta meuf si dans mon caleçon j'ai un gros famas. C'est juste qu'il a un peu plus de retard que les autres. Qu'est-ce que vous faites là, Timéo? Pardon, Doberman. Ah là, je suis en train de préparer ma battle de ce soir. Je vais tous les éteindre. Tu dis que tu t'appelles Doberman, mais la seule chose que t'as pris de la race, c'est de me sentir le fion. Quand j'arrive dans la place, hey. Non, c'est même pas vrai. Bah toi tu sais ce que t'es. Ça s'est pas super bien passé, hein. Mais on va persévérer. Antoine était un jeune scout. Comme chaque année, il se rendait à ce qu'on appelle dans le monde du scoutisme un week-end d'équipage. Quelques centaines de mètres de leur bivouac qui se trouvait la maison d'un vieux monsieur solitaire. Après 10 minutes de marche, ils finirent par arriver à la lisière d'une petite clairière. Une fine couche de fumée se dégageait. Elle semblait provenir d'un feu de camp qui n'avait pas été éteint depuis bien longtemps. Plus l'équipage avançait, plus les détails du feu de camp se révélaient à la lueur de leur lampe. C'est alors qu'un craquement se fit entendre. Les 5 scouts regardèrent immédiatement dans la même direction et découvrirent avec effroi une grande silhouette noire. Ils étaient tétanisés. Antoine et ses amis étaient pris au piège. Quand soudain, l'ombre d'un chien bondit sur le tueur. Le groupe se précipita hors de la tente et découvrit avec surprise le vieil homme solitaire de la forêt. Une fois la police sur les lieux, le vieux monsieur invita les 5 compagnons chez lui. Le vieil homme était en réalité garde forestier et avait retrouvé le corps de 3 adolescents quelques minutes auparavant dans la forêt. Alors, la prochaine fois que vous décidez de vous balader en forêt la nuit, n'oubliez jamais que n'importe quoi et n'importe qui peut s'y trouver en même temps que vous. On a tous au moins une fois fait un stage dans notre vie. Le problème avec les stages, c'est qu'il y a une grosse différence entre ce que tu espères vivre. Ça y est, enfin mon premier jour de stage. J'ai trop hâte, ça va être une expérience incroyable. Et la réalité. Le stagios va me faire des photocopies là. Et quand t'auras fini, tu m'apporteras un kawa. Comme je le disais, une expérience incroyable. On n'est pas forcément non plus tous égaux sur les stages qu'on réussit à obtenir. Alors ton stage, c'était comment? C'était génial. J'ai fait un stage dans la boîte d'un copain de mon père qui s'occupe des plus grandes stars du monde. Du coup, j'ai passé ma semaine avec Dua Lipa et Billie Eilish à Miami. Un vrai régal, et toi? J'ai trié des déchets dans l'usine de mon tonton. Quand t'es stagiaire, les gens pensent qu'on peut te demander n'importe quoi. Excuse-moi, c'est toi le nouveau stagiaire? Oui, c'est moi. Enchanté, je m'appelle. Ouais, c'est ça, je m'en bats les couilles. Tu peux aller me chercher à manger pour tout le monde ce midi? Pas de problème. Vous êtes combien? 42. 42? Super, hein, merci, c'est cool. Et utilise ta carte bleue, hein. Et on te remboursera quand on pourra. Moi, je suis persuadé qu'en ce moment même, il y a un stagiaire, il est comme ça. Allô, monsieur, ça y est. J'ai enfin réussi à prendre vos sushis qu'on trouve uniquement à Tokyo. Ah, mais j'ai plus trop envie de sushis, là. Ah bon? Va plutôt me chercher une pizza en Italie, tiens. C'est mieux. Bon, faut qu'on parle de la nuit d'Halloween. Quand t'as 12 ans et que tu toques à la porte de tes voisins pour leur demander des bonbons, ça va, c'est mignon. Des bonbons, ça? Ah, qu'il est mignon avec son petit costume. Tiens, mon grand, un petit bonbon. À l'âge adulte, moi, perso, je commencerai un peu à me méfier. Des bonbons, je te nique ta... des bonbons ou un sort? Oh, qu'il est mignon avec son costume. Tenez, prenez le paquet. Bon, après, quand tu te déguises à l'âge adulte le soir d'Halloween, la plupart du temps, c'est pour aller en soirée. Sauf que t'as pas intérêt de te tromper de soirée. Bonsoir, c'est bien ici, la soirée déguisée? Oui, mon chou, vas-y, entre, c'est par là, je t'en prie. Ah, super, parce que j'ai un petit peu galéré. Mets-toi à l'aise, vas-y. Je te sers un verre. Le thème, c'était pas censé être Halloween? Pourquoi il y a des gens tout nus? Halloween, c'est quand même le seul moment de l'année où tu peux croiser ce genre de mec dans la rue. Donne-moi tout ce que t'as ou je te découpe en petits morceaux. Et toi, dans le plus grand des calmes, tu lui réponds. Waouh, incroyable ton costume. Et attends, tu joues super bien la comédie. Parfois, je me demande jusqu'où ça pourrait aller. Y a quelqu'un?
En tout cas, on se connaît pas, hein, mais super sympa cette soirée jeu de rôle. Hein. Chérie, t'es où? Le match, il va bientôt commencer, là, hein? Me dis quand même pas que... Allez, les bleus. Oh ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? On peut savoir ce que tu fais aux toilettes avec un ordinateur sur les genoux? Bah je regarde le match. D'ailleurs, si tu pouvais refermer la porte, ce serait cool parce que j'aimerais me concentrer là. Vas-y, passe. Non mais tu te fous de ma gueule. Moi, je te prépare un apéro de ouf dans le salon pour l'occasion et toi, tu préfères rester aux chiottes. Non mais ma chérie, c'est pas contre toi. Hein. C'est juste que regarder le foot dans le salon en 2024, c'est devenu regard, c'est tout. Oh non, il y a penalty. Y'a quoi de cool à regarder l'euro dans les toilettes? Ah ça, c'est depuis qu'on a le nouveau WC Net des Tartrans. Hein. Maintenant, c'est tellement propre qu'on pourrait même y manger. Ouais, bah tu veux pas que je t'apporte l'apéro ici pendant que t'y es? En voilà une idée qu'elle est bonne. Tu pourrais m'apporter des chips. Ah, je sens que toi et moi, on va passer de très bons moments pendant l'Euro. Est-ce que je suis le seul à être hyper mal à l'aise quand je suis avec des gens dans un ascenseur? Heureusement pour nous, les insociables, il y a la technique du téléphone. Qu'est-ce qu'il a à me regarder comme ça, lui? Il faut pas lâcher l'affaire en plus, hein. Bon, j'ai pas le choix. Faut que je sorte mon téléphone. Voilà, Guillaume. Fais comme si t'avais un truc de ouf à faire sur ton tel et tout se passera bien. Pourquoi, quand on prend l'ascenseur, on tombe toujours sur la dernière personne sur cette terre à qui on a envie de parler? Oh mais non, hasard de dingue! C'est moi, Anatole. Tu me remets? Oh non, pas lui. Mais bien sûr, on était dans le même cours de flûte, c'est ça? Exactement. Et tu te souviens quand je jouais de la flûte avec mon nez en cours? C'était des barres, hein? Ouais, un cauchemar, tu veux dire? Ouais, carrément. Bah écoute, c'est ton jour de chance parce que figure-toi que j'ai toujours une flûte sur moi. Attends, je vais te faire une démo. Par pitié, sortez-moi de là. Dès que t'es plus de 2 personnes dans un ascenseur, tu peux être certain qu'il y en aura toujours un pour lâcher une caisse. Et évidemment, tu peux rien dire parce que t'auras toujours un doute sur l'auteur du crime. Vous trouvez pas qu'il y a comme une odeur là? Oui, moi aussi, je le sens. Ah bon? Bah moi je trouve pas. Mais le pire, je pense que ça reste les gens qui racontent leur vie comme s'ils étaient chez le psy. Ouais, j'étais chez lui toute la nuit, ouais. Ah non, mais laisse tomber, meuf, il m'a démonté. Ah bah je peux te dire que là, je suis dans l'ascenseur, j'ai du mal à tenir debout. Ah non, mais meuf, un chibras de la taille de l'Alaska. Le troisième secret est le suivant. J'ai envoyé un nude sur mon groupe WhatsApp de travail. Est-ce qu'on peut voir la photo? Bah, t'es bizarre. Je connais pas vos vies pour savoir si vous avez bossé dans des trucs genre à côté de YouTube, tu vois. Alors moi, J'ai franchement, passé le bac et après j'ai fait YouTube. je suis un peu dans le même parcours. J'ai fait une petite formation en même temps, donc Ah, c'est à pas côté vrai. après. Donc en fait, en soi, il y a que moi qui a... Bah moi je Il y a pense un quand qui je a travaillais un groupe Ouais. de travail. quand il travaillait chez Koé, hein. Oh, bizarre ça. Un groupe de travail, c'est quand même très... Pas tout le monde a un groupe de travail, c'est-à-dire que... Ah, ça peut être un groupe de travail au lycée, pour des projets en commun. purée. Non, mais Des trucs attends. comme ça aussi. J'aimerais débattre longtemps, moi j'ai pas envie. Mais étant donné que personne ne le fait et que je suis le seul à avoir travaillé ici, en dehors de YouTube, les gars, c'est sûr et certain, je sais pas pourquoi vous y êtes pas allés avant. Hier, moi je sais que c'est pas moi. Ah non, tu m'as niqué. Après, tu sais, j'avais une formation où j'étais coach sportif, j'avais un groupe Non, je peux pas le croire. Je peux pas le croire. dans une salle de sport. C'est sûr et certain. Bordas, vous avez buzzé. Si ce secret appartient à l'un d'entre vous, qu'il se lève maintenant. En fait, je me suis trompé de groupe, j'ai envoyé sur mon groupe de la salle de sport. Non. Non, c'est pas Vous moi. baisez. Attends, c'est un vrai secret, c'est un peu secret. Ce secret est faux. Let's go, j'ai défoncé les oreilles de l'ingé son, mais c'est pas grave. Tu sais qu'en plus j'ai hésité Let's go. à buzzer, je te Moi jure, aussi. j'ai hésité. Les Je gars, me- je sais pas pourquoi Mais- vous y êtes pas allés. Mais je me suis dit, c'est prendre un trop gros risque de buzzer 2 fois d'affilée. Vous y alliez pas. J'ai attendu. Je me suis dit, bon, allez, c'est sûr que c'est pas moi. Bam. Il est possible que ce secret appartienne au maître du jeu. Ah, le maître du jeu est un petit coquin. Ouh là là, bah là. Je suis gourmand. Ah bah, on veut l'anecdote Bah ouais, fais croquer la photo, je sais pas. Je vous la donne en off. Oh, le face reveal il est dans la salle. Il voulait être en mode vraiment sérieux, je vous l'ai dit non. Salut, moi c'est 25. Bonjour 25. Est-ce que j'ai vraiment besoin de me présenter? Célibataire, sans enfant? Ouais bah profite, ça va pas durer. Disponible pour toute soirée, quelle qu'elle soit. Avec moi c'est que du fun, matin, midi, soir. Peut-être mais t'as même pas le permis 25. Trop la honte. Hein quoi? Mais c'est pas de ma faute, c'est à cause de 18. Moi? Ouais toi, tu m'excuseras hein, mais t'étais plus occupé à t'astiquer le poireau qu'à passer le permis. Ferme-la 25, t'es pas mon père, ok? Eh oh 25, arrête de te défouler sur 18. Bon ça suffit là. Est-ce qu'on peut discuter tranquillement? Ah c'est facile de mener les débats 30, hein. Toi tu peux être certain que personne va te désigner. je vois pas de quoi tu parles. Non mais t'inquiète 30, on finit par s'y habituer samedi soir devant la Star Academy. Il lui arrive quoi 4? Oh merde, je crois qu'il s'est pissé dessus. Coucou. Qu'il est mignon. Bonjour, moi c'est 8 ans. Moi j'aime les cartes Pokémon et les gâteaux au chocolat. Bah voilà, c'est bien ça. Et ici on aime tous les Pokémon et les gâteaux au chocolat, non? Ouais, on kiffe de ouf. Mais ce que j'aime le plus, c'est de manger du caca. Putain merde, 8, t'as tout gâché. J'aime aussi beaucoup les crottes de nez. Il est moins mignon que ce que je pensais. Et sinon 12 ans, il a l'air bien.
Mais qu'est-ce qu'il a lui aussi à pleurer là? Non mais attendez, on va s'en coltiner encore longtemps des boulets là. Ah bah quand tu vois la gueule de 18, tu peux être certain qu'on en a encore pour quelques années. Eh oh, je vous rappelle que c'est grâce à moi qu'on est plus puissant. Ouais, et bah crois-moi, c'est un souvenir qu'on aimerait tous oublier. Est-ce que toi aussi, comme moi, tu es ce qu'on appelle un migraineux? C'est-à-dire qu'au moins une fois par semaine et sans aucune raison, ta tête est en PLS. Ah, quelle belle journée. Je sens que je vais faire plein de choses, comme par exemple... Oh non, j'ai encore mal à la tête. Nous, les migraineux, on va pas se mentir, on nous repère assez facilement. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? Ah non, écoute, je sais pas ce qui m'arrive, j'ai mal à la tête. Bah ça tombe bien, t'es tombé sur la personne qu'il te faut. De quoi t'as besoin? D'Afalgan, du Ofen, de Liprane? Moi j'ai tout ce qu'il te faut. Et sinon, si tu préfères la médecine douce, j'ai du baume du tigre. C'est parce que je suis migraineux, c'est pour ça. Lorsqu'on a mal à la tête, nous, ça nous suffit pas un simple médicament, hein. Non, non, nous on a tout un rituel. Bon, c'est bon, je crois que j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai pris mon Doliprane, j'ai mis la musique de relaxation, j'ai mon gant de toilette sur la tête. Oh putain, j'ai oublié d'éteindre la lumière. Mais la star des migraineux, ça reste incontestablement le migraineux ophtalmique. Waouh, regarde, c'est Ethan. Ah là là, qu'est-ce qu'il est beau gosse avec ses lunettes. Je savais que personne n'avait jamais vu ses yeux. Salut les filles. Salut Ethan, trop classe tes lunettes. Ouais, je sais, merci. C'est parce que j'ai des migraines ophtalmiques. Alors je porte tout le temps des lunettes pour protéger mes yeux. On peut les voir, s'il te plaît? Bon, allez, d'accord, si vous insistez, mais pas longtemps, hein, parce qu'après je vais avoir mal à la tête. Oula, c'est bon, tu peux les remettre. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai une poussière dans l'œil? Est-ce que toi aussi tu trouves que les vacances à la neige c'est surcoté? Mais c'est vrai quoi, la montagne c'est quand même le seul endroit où quand tu demandes Bonjour, je vais vous prendre un coca s'il vous plaît. on te répond. Pas de problème, ça fera 50 euros. Quoi? Bah je vais vous prendre plutôt un verre d'eau. Pas de problème, ça fera 50 euros. Quand tu pars en vacances à la neige, il y a toujours ce pote beaucoup trop déter pour aller skier. Allez les pitchouns, on se réveille, hop 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 là. Allez, on se bouge le fiac, c'est l'heure d'aller rider de la puff. Mais putain Kevin, il est 4h du mat. Et alors, j'en ai rien à foutre. La piste appartient aux skieurs qui se lèvent tôt. Il y a aussi celui qui est venu que pour bouffer. Alors, vous avez choisi, qu'est-ce que je vous sers? Oui, alors je vais vous prendre une tartiflette. Avec ça, vous me mettez une raclette. Et aussi une croziflette et des coquillettes. Ah oui, et aussi pour digérer, vous me mettrez un petit verre de Génépi. Oh, ça va, vu comme on se dépense sur les pistes, on peut se le permettre. Et enfin, mon préféré, celui qui parle beaucoup trop. Ah bah moi, le ski, on a ça dans le sang dans la famille. Hein. Ah ouais? Ah bah ouais, attends, figure-toi que mon grand-père, il était chamois d'or et mon père, il est flèche d'argent. Ah carrément? Ah bah là, je peux te dire qu'il me tente de me taper une bonne piste noire en tout chousse. Mais frérot, tu n'as jamais skié de ta vie. Non mais tu peux pas comprendre, c'est dans les gènes tout ça. Le problème avec le ski, c'est qu'à un moment donné, quand faut y aller, faut y aller. Bon Kevin, tu viens? Écoute, tu sais quoi, t'as qu'à descendre au chasse-neige. Personne te jugera. Non, c'est bon, ça va aller. Je crois que je vais plutôt rester là et attendre les secours. Est-ce que toi aussi t'as eu des cours d'art plastique au collège? Ah, mais l'art plastique, y a aucun débat, c'était la matière la plus injuste au monde. Soit tu savais dessiner. Allez, montrez-moi vos dessins. Waouh, super Mathilde, magnifique, 20 sur 20. Soit tu faisais ce que tu pouvais. Et toi Guillaume, montre-moi un peu ton travail. Waouh, c'est quoi cette merde? Mais monsieur, c'est pas de ma faute, je sais pas dessiner moi. C'est pas de ma faute. Et quand t'es en maths, tu dis à ton prof que tu sais pas compter peut-être? Ça fera 0 sur 20. Pourtant, moi, mon premier cours d'art plastique, j'étais hyper enthousiaste. Je me disais... Ah, mon premier cours d'art plastique. À mon avis, on va devoir dessiner des trucs de ouf, ça va être trop cool. Je me suis vite rendu compte que ça ressemblerait pas du tout à ce que j'avais imaginé. Aujourd'hui, nous allons apprendre la différence entre un crayon HB et un crayon 2B. C'est quoi ces conneries? Et demain, nous étudierons le grammage des feuilles canson. C'était toujours en art plastique que le prof venait à 2 cm de toi pour voir ton dessin. Et bien évidemment, le prof d'art plastique, c'était toujours celui qui avait une haleine de chacal. Est-ce que je peux voir votre dessin, monsieur Bordard? Oh putain, je crois que je vais vomir. Est-ce que toi aussi tu passes absolument tous tes lendemains de soirée chez McDo? Bon les gars, qu'est-ce qu'on fait? Moi j'en peux plus, j'ai faim. Salut les copains. C'était cool hier. Ah oui, toi vu ta tête, c'est sûr que t'as passé une bonne soirée. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Domac? Domac. Le lendemain du nouvel an, il y a tellement tout le monde qui va chez McDo que parfois t'as l'impression d'assister à une énorme réunion de famille. Bonne année, fiston. Papa, maman, mais qu'est-ce que vous faites là? Tu croyais qu'il y avait que toi qui voulais manger Domac, garçon? Tonton? Tata? Mamie? Eh oui, mon petit, y a pas d'âge pour se faire un bon Big Tasty. Mais mamie, tu n'as plus de dents. Moi, le moment que je redoute le plus chez McDo, c'est quand le serveur te demande: Vous prendrez quelle sauce avec vos nuggets? Je vais vous prendre de la sauce barbecue, s'il vous plaît. Pitié, faites qu'il y en ait, faites qu'il y en ait. Pas de problème, monsieur. Et avec ceci? Monsieur? Et le pire chez McDo, ça reste cette personne qui te demande s'il peut goûter ta commande. Ouah, ça a l'air bon. Tu me fais goûter? Tu vas me faire croire que t'as jamais mangé de double cheese, toi. Bah si, mais ça fait grave longtemps. Vas-y, fais pas ton radin. Bon, d'accord. Mais juste un croc. Hein. Ouais, t'inquiète. Le premier secret est le suivant. Je suis tombé sur des nudes de mes parents. Val ne doit surtout pas se faire démasquer. Tu sais pas mentir, Guillaume. Parce que ça me fait rire. Déjà, mes parents ne s'aiment pas assez pour s'envoyer ce genre de photos. Déjà, de mal. Pas vrai, mensonge!
Il est très fort pour mentir. Tu vois mes parents s'envoyer ça, ils dorment déjà Non, pas mais ensemble. il a dit qu'il pouvait déformer la vérité. Pour connaître son père, il est très extraverti, genre. Oui, il était très Ah extravagant. non, mais c'est et pas tout. moi, les gars, c'est pas moi. Du tout, moi. Mais je suis en train, moi, pour moi, de te dire. Ouais, comme par hasard. Pour moi, si tes parents l'avaient fait, je le sens. Donc, honnêtement, je pencherais sur toi. Ok, d'accord. C'est lui, l'écoute Ou pas. alors c'est faux, mais honnêtement, ça me paraît trop risqué Ouais. de mettre un truc de news Ah, j'ai envie de parents. tenter, j'ai envie de pour que ce tenter, j'ai soit envie de faux. tenter, j'ai envie de tenter. Mais c'est moi ou c'est faux? Non, de buzzer, parce que je te crois et Moi, je franchement, crois pour moi, qu'avant. moi, Si il est il vrai. buzz, il a raison. Pour moi, il est Vas-y, vrai. fais-le si c'est pas toi alors. Moi, la strat de je vais buzzer. Ouais. Putain, mais. C'est lui. Ou alors il Allez, essaie de. c'est lui, Non, mais non, mais non, mais on va non, allez! S'il y avait bien une matière qui divisait les élèves, c'était le PS. Il y avait ceux qui attendaient ça toute la semaine. Wesh Dimitri, ça va ou quoi? Qu'est-ce que tu Je fais? suis en train de m'échauffer pour le cours de sport. C'est en 3 jours. Et il y avait ceux qui faisaient tout pour ne pas y aller. Je crois que je suis malade, vous allez devoir aller au cours de sport sans moi. Ah non, t'as pas dit? Le prof a eu un empêchement de dernière minute. Du coup, le cours est annulé. À la place, il nous installe la télé en classe. C'est parce qu'il m'arrive, là, finalement, ça va beaucoup mieux. Qu'on kiffe le sport ou pas, l'hiver, il y avait personne qui était content de se taper 2 heures de PS au moins 15 degrés. Il a dit qu'on devait faire quoi déjà, le prof? 10 tours de stade sans s'arrêter. Là, les deux là-bas, on fait pas de sport en manteau. Vous me retirez ça tout de suite. Ça, tu tombais sur un prof de sport archi cool. Oui, Pichoul, aujourd'hui j'avais envie de vous faire plaisir, donc on va se faire une petite balle aux prisonniers, ça vous va? Oui, monsieur. On n'oublie pas notre devise, quand on fait du sport, c'est toujours avec là. Banane! Soit tu tombais sur ce prof. Bonjour les enfants. Bonjour. Puisque vous n'avez pas l'air bien réveillés, on va commencer avec des sprints autour du stade. Vous aurez le droit de vous arrêter uniquement si vous vomissez votre petit déjeuner. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Valentin. À bientôt 22 ans, le quotidien de Valentin n'est pas toujours facile, puisqu'il vit avec la peur constante d'avoir Je vais peur. pas vous mentir, au quotidien c'est très compliqué. Hein. En plus, là c'est vraiment le pire moment de l'année, on est en pleine période d'Halloween. Tout est fait pour me faire piper. Je suis pas là. Je crois que vous devriez aller ouvrir, non? Gna, quand vous devriez aller ouvrir, c'est facile à dire. Une Hein. peur qui l'empêche d'accomplir les tâches les plus simples du quotidien. Mais le pire avec mon frère, c'est quand il crie. Ah bon, pourquoi? Ah bah quand il se met à crier, il a peur de son propre cri. Du coup, il fait des crises de cris. Et ça peut durer longtemps. Hein. Mais longtemps, c'est-à-dire? Ah bah attendez, je vais vous montrer. Et ces fameuses crises, nos équipes ne vont pas mettre longtemps à en être témoins. Le problème avec Valentin et sa peur d'avoir peur, C'est que maintenant, il veut plus rien faire. Et ça vous fait de la peine? Oui, beaucoup. Bon, ça suffit, Valentin. Tu viens regarder le film avec nous, là. Non, je veux pas, ça fait peur. Mais le film, c'est la Reine des Neiges. Je voudrais un bonhomme de neige. Ou bien jouer avec moi. Est-ce qu'on est d'accord pour se dire que TikTok nous a absolument tous matrixés? Aujourd'hui, les gens ne me parlent qu'en rêve TikTok. Ah, frérot, ça dit que ce soir on commande des pizzas? Mais la vie de ma mère, on va à Quick, wesh. J'ai envie d'un burger. On va se calmer, c'était juste une proposition. Ah mais non, je rigole, hein. C'est juste une rêve TikTok. C'est plus des sons qui passent en boîte de nuit, c'est des trends. C'est quoi cette chanson chelou là? Tu connais pas, c'est une nouvelle trend TikTok. Tu vas voir, attends, je connais la choré par cœur. La forêt et la solitude. Après le pire, ça reste les TikTokers qui font des lives. Allez mes petites pupus, on tapote sur l'écran, envoyez-moi un max de roses, il faut qu'on gagne sur merci boss du 02 pour ton don. Des lives qui pourraient concrètement se traduire de cette façon. Allez mes petites puputes, on tapote, envoyez-moi tout l'argent que vous avez pour qu'on puisse partir en vacances aux Maldives sur votre dos. Merci boss du 02 pour ton don. Je sais pas qui t'es, je m'en bats les Et couilles. le plus drôle, ça reste quand même de se dire qu'il y a des gens qui sont fans de ce genre de contenu. Ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas retrouvés en amour. Mais tellement, en plus ça fait oh putain, j'avais pas vu l'heure. Désolé ma chérie, mais il y a Shogun qui va commencer son live. Et tu comprends, il faut vraiment pas que je loupe ça parce qu'il compte sur moi pour lui filer un max de cadeaux, tu vois. Allez, salut. Putain, je vais le buter. C'était une nuit sombre et brumeuse. Denise, une jeune étudiante, luttait pour rester éveillée. Mais le niveau d'essence de sa voiture devenait dangereusement bas. C'est alors qu'elle aperçut une petite station-service quelques mètres plus loin. Une fois sur place, Denise n'avait pas trop envie de laisser l'employé qui tenait absolument à ce qu'elle sorte de son véhicule. Aussitôt, il l'attrapa par le bras et sans que Denise n'ait eu le temps de faire quoi que ce soit, elle se retrouva dans le bureau de l'employé. Sentant la panique envahir la jeune femme, l'homme de la station-service lui murmura alors: Il y a un homme couché sur le siège arrière de votre véhicule. C'était maintenant ou jamais. Elle se précipita à l'extérieur de la station-service, remonta dans sa voiture et fila à toute vitesse sans regarder derrière elle. Ce n'est qu'après plusieurs minutes qui parurent des heures, la pression et le rythme cardiaque retombant enfin, que Denise se décida à regarder dans son rétroviseur. Et dans le rétroviseur, ce n'est pas le noir de la nuit qu'elle put observer. Un homme, vêtu d'un chandail à capuchon et d'une hache ensanglantée, avait pris forme dans le reflet du miroir. En une fraction de seconde et d'un seul mouvement d'hache, l'homme décapita la pauvre femme. La prochaine fois que vous monterez dans une voiture, n'oubliez pas de vérifier la banquette arrière. Qui se souvient à quel point c'était dur de regarder la télé quand on était petit? Ce moment à 20h50 quand le film commençait et que t'étais encore sur le canapé. Ah mais tu priais pour devenir invisible. Ok, bon, ça y est, c'est le moment. Je ne dois surtout pas faire de bruit. Cela, je vais devoir réveiller le ninja qui est en moi et devenir invisible comme l'air. Qu'est-ce que tu fous encore là toi? Ton père a raison, allez hop, va te coucher, demain il y a école. Bon après, il y avait quand même la technique des escaliers. Je m'en bats les couilles, rien de pour m'empêcher de voir ce film. Alors, où est-ce que j'en étais? Sauf que si t'étais cramé, c'était fini pour toi.
Oh putain, je vais me le faire celui-là. Ouais, c'est ça, fous-toi de ma gueule, petit con. Heureusement, pour regarder la télé, il y avait les vacances. Bon, étant donné que c'est les vacances, papa et moi, on t'autorise à regarder la télé ce soir. Mais c'était toujours dans ces moments-là que tu tombais sur un film avec une scène hyper malaisante à regarder en famille. Ils font quoi les gens, maman, là? Ah bah là, tu vois, ils sont en train de jouer au docteur. La prochaine fois, je demanderai au docteur de me faire la même chose alors. Bon, allez, ça suffit pour aujourd'hui, va te coucher. Mais Y a pas de mec qui tienne. est-ce que vous avez remarqué que les mensonges, plus on vieillit, plus ils deviennent gros? Quand t'étais petit, tu lâchais ce genre de disquette. Oh là là, mais Baptiste, ça va pas ou quoi de manger tout le Nutella comme Mais c'est ça? parce que tu crois, c'est du caca. Quand tu grandis, c'est un autre level. Comment t'as pu me faire ça, Kevin? Après 15 ans de mariage, et en plus avec ma sœur. Non mais chérie, je te jure que c'est pas ce que tu crois. Hein. J'étais tranquillement en train de jouer à cache-cache avec ta sœur, et il se trouve qu'elle était cachée sous la couette. Tu te foutrais pas un peu de ma gueule, toi? Les mensonges, c'est comme les devoirs. Parfois, on n'a pas envie de les faire, mais on est un petit peu obligé. Tu trouves pas que j'ai un petit peu grossi ces derniers temps? Oh non, franchement, je vais te dire, je trouve même que t'as maigri. Ah bah c'est gentil, ça me fait plaisir. Enfin, il y a ce qu'on appelle les mensonges utiles. J'ai vraiment trop hâte que mon date arrive. En plus, il est trop canon sur les photos. C'est toi Natacha? Mais c'est une blague ou quoi? C'est lui mon date? C'est moi, t'es au 1077. Oh le bâtard, il a truqué les photos. Bon, j'ai pas d'autre solution, je vais devoir trouver une excuse. Ah, il y a mon téléphone qui sonne. Attends, bouge pas. Allô? Quoi? Ma grand-mère est morte! Ok, j'arrive tout de suite. Bon, je suis désolé, hein, Théo, mais on remettra ça plus tard, d'accord? Salut. Non mais je comprends pas, à chaque fois que je rencontre une gonzesse, il y a sa grand-mère qui clame ça. Bref, à chaque fois que j'essaye de faire de nouvelles rencontres, il y a toujours une partie de moi qui vient tout gâcher que j'appelle ça. Salut, moi c'est Sylvain. Sylvain sociable. Sylvain, c'est ce gars dans ma tête qui dès que je parle avec des gens passe son temps à me dire Mais qu'est-ce qu'on fout là, putain? On serait pas mieux dans notre lit de voir un bon film? Bon allez, ça suffit, moi je me casse. alors je me casse. Le mec se barre normal. Ouais, le gros con quoi. À chaque fois que quelqu'un m'appelle au téléphone, il me donne toujours une bonne raison pour ne pas décrocher. Mais tu vas quand même pas décrocher, on est en train de mater notre série préférée là. Après j'avoue parfois, ça m'arrange moins. Ah non, je t'interdis de répondre à cet abruti, à chaque fois il nous tire la grappe pendant 3 heures. Et même quand j'arrive à m'en Hop débarrasser. hop hop, on est en train de faire à manger là. Mais c'est pas pareil, lui c'est un ami. Allô? Ouais, Guillaume, c'est Val. Ça te dit qu'on aille se faire un resto ce soir? Il finit toujours par avoir le dernier mot. Un resto, vraiment? Ah non, on est en train de cuisiner là. Non, c'est mort, trouve une excuse. Dans ces moments-là, je finis par faire appel à une autre partie de moi. Dis-lui que t'es cloué au lit et que t'as chopé un virus. Non, je suis désolé poto, mais je peux pas, je suis cloué au lit à cause d'un virus. Ah bon? T'es sûr? Ah tchoum! Ok, bon bah repose-toi bien mon pote. Bah voilà! Quand j'arrive dans un endroit, j'ai toujours l'impression d'avoir une batterie sociale que Sylvain passe son temps à vider. Et une fois qu'elle est vide, je peux pas m'empêcher de répondre. Je crois que je vais y aller. À ce moment-là, il m'a regardé, je l'ai regardé, il m'a regardé et m'a dit Mec, t'es arrivé il y a 20 minutes. Je lui ai répondu. Ouais, désolé, j'ai un truc à faire. Alors qu'en fait, le truc à faire, c'était ça. On n'est pas bien là? Allez, on reprend un peu de céréales. Bref, je crois que je suis insociable. On a tous un pote ou une pote indécis. Le pote indécis, quoi qu'il arrive, il mettra toujours 3 heures à se décider. Bon alors mon pote, tu te décides? Ah je sais pas, j'hésite, qu'est-ce que je fais? Non pote, t'es sérieux? C'est vraiment pas compliqué. C'est horrible, je sais pas. Bon ça suffit, je compte jusqu'à 3. 1, ok. 2, je vais prendre du ketchup. Le pote indécis, ça a pas mal d'inconvénients. Par exemple, tu peux jamais l'inviter au resto. Alors monsieur, vous avez choisi? Non, toujours pas. Vous pouvez repasser tout à l'heure? Tu peux jamais aller en vacances avec lui. Ah, c'est tellement cool d'être ici tous ensemble. Vous voulez faire quoi? Et si on allait faire de la boîte tractée, ça vous dit? Ah, moi je suis chaud de ouf. Bah ouais, carrément. Et toi, Noah? Oh putain, ça recommence. Ni même faire une après-midi shopping. Alors monsieur, vous avez choisi? Vous préférez quelle paire de chaussures? La première? La deuxième? 3 days later. La 42e ou la 43e? Ce serait possible de réessayer la 17e? En revanche, avoir un pote indécis, c'est très pratique pour se débarrasser de certaines personnes. Oh non, c'est pas possible. Il y a mon ex. Salut. Tu me présentes pas ton pote? Noah, je te présente Caro. Enchanté. Et ça fait longtemps que vous vous connaissez tous les deux? Est-ce qu'on se connaît depuis longtemps? Je sais pas moi. Donc si on part de ce principe, c'est vrai qu'on peut en déduire qu'on se connaît depuis plus ou moins longtemps, ouais. Oh putain Noah, tu sais que je t'aime toi. Bah quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Pauvre, quand t'as trop regardé l'île de la Sylvie, tentation. tu es venu sur l'île de la tentation afin de tester la fidélité de ton fiancé Dylan avec lequel tu vis depuis 3 ans. Ce soir, Cindy, est-ce que tu penses que j'ai une vidéo pour toi? Non mais c'est quoi cette question? Évidemment que tu as une vidéo pour moi, sinon ça ferait pas d'audience ton émission de merde. Bon, si tu le souhaites, tu n'es bien sûr pas obligé de la regarder. Même si je préférais que tu la regardes pour des raisons évidentes. Bien sûr que je vais la regarder ta vidéo, tu crois que je suis venu ici pour me dorer la pilule sur la plage? Alors la voici. Svetlana, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça te dirait qu'on aille planter le javelot dans la moquette? Ouais, j'ai comprends pas ce que tu dis. Bah, qu'on mette la clé USB dans le disque dur, qu'on fasse un peu de cheval sans sel, quoi. Qu'on aille remuer le gigot, qu'on ramène la cheminée. Ah, tu veux qu'on fasse le ménage? Qu'on aille ken, voilà.
Oh, le petit bâtard. Cindy, qu'as-tu vu et qu'as-tu entendu sur cette vidéo? Bah, je pense que c'est assez clair, hein. Il y a mon imbécile de mec qui veut trancher la première tentatrice qui croise. Et comment te sens-tu après avoir vu ces images? Bah, je crois que c'est simple, Delphine, j'ai envie de le buter. Eh bien Cindy, si tu as envie de le buter, tant mieux, parce que j'ai une deuxième vidéo pour Oh toi. putain, je pense que je vais faire une ménopause avant l'heure. Bien sûr, si tu le souhaites, tu n'es pas obligé Oh, de... ferme ta gueule, Delphine. Balance-la ta vidéo. Mais non, c'est caméra surveillance, protection incendie. Ouais, bah il ferait bien de me surveiller parce qu'il y a le feu dans mon calbut. Ah oui, titille-moi le berlingot, grand fou. Oh, je vais lui faire bouffer ses couilles à ce fils de pute. Qu'est-ce que ça te fait de savoir qu'il est avec une autre femme à seulement quelques centaines de mètres de toi? Quoi, comment ça, il est à côté là? Oh putain, filez-moi un couteau, je vais lui couper la bite. Non, Cindy, s'il vous plaît. Chérie, prépare-toi à perdre quelques centimètres, j'arrive, petit chien de la casse. Est-ce que toi aussi ça t'arrive de regarder des séries? Quand tu regardes une série, il y a deux écoles. Soit tu la déglingues en une journée. C'est quoi ça, Squid Game? Bon bah c'est parti, on va tester. Hein. Super sympa cette série. Oh, il y a une saison de série. Bien mon patron ne viendrait pas travailler demain. Et j'ai une série à finir, moi. Soit tu préfères prendre ton temps. Alors, t'as bien aimé la série que je t'ai conseillée? Ouais, Stranger Things. Ah, c'est génial. Et merci du conseil. Hein. Ah, cool, ça me fait plaisir. T'en es à quel épisode? À l'épisode 1. À l'épisode 1. De la saison 2? De la saison 3? Non, de la saison 1. Tu te fous de ma gueule. Quand tu regardes une série, t'as toujours un pote pour te dire: oh, tu regardes Game of Thrones. Oh, c'est sympa, hein. Moi, personnellement, je l'ai déjà vu. J'ai tout terminé. Et en général, c'est ce même pote qui finit par te spoiler. Oh, le moment quand Jon Snow se fait tuer, qu'est-ce que c'est? Ferme ta gueule, Dimitri. Ferme ta gueule! Oh bah si on peut plus discuter maintenant. Mais mon préféré, ça reste ce pote cinéphile qui peut pas s'empêcher de te conseiller une série. Non mais attends, t'as pas vu Sévrance? Bah non, désolé, ça parle de quoi? Non mais tu plaisantes, c'est la série thriller psychologique du moment. Ah ouais, mais enfin, elle a tout raflé au Emmy Award cette année. Non mais tu vis sur une autre planète ou quoi? Non, je vis pas sur une autre planète, non. Alors t'es bien gentil, mais ta série de merde, tu vas bien te la caler dans le fion. Parce que moi j'ai le dernier épisode de Camping Paradis qui m'attend. Allez, salut! Qui se souvient des cours de techno au collège? Ah mais moi quand je suis arrivé en 6ème, j'ai vraiment cru que les cours de techno c'était ça, hein. Bonjour, c'est bien ici le cours de techno? T'as frappé à la bonne porte, petit. Allez, viens rejoindre tes camarades, le cours va bientôt commencer. Alors qu'en réalité, ça ressemblait plutôt à ça. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier la nomenclature d'un stylo 4 couleurs. Génial. La techno, c'est la seule matière dans laquelle tes parents, ils en ont rien à péter que tu sois bon. Non mais tu te fous de ma gueule. 8 de moyenne en maths et 7 en français. Mais regarde maman, j'ai eu 16 en techno. Mais j'en ai rien à foutre de la techno. Ah, tu crois que je vais te féliciter parce que t'as réussi à faire un porte-clés lumineux? Allez, file dans ta chambre. En revanche, si t'es mauvais, t'inquiète pas qu'ils vont pas te louper. Alors mère, j'espère que vous êtes fiers de moi. Mais c'est formidable, Augustin. 18 en maths, 17 en français et 5 en techno. Oui, effectivement, il est vrai que j'ai un petit peu délaissé la technologie pour me concentrer sur les matières principales. Toutes les matières sont importantes, espèce de petit gourgandin. Mais la dernière fois, vous m'aviez dit que... Allez, file dans ta chambre. Mais le plus grand mystère des cours de techno, ça reste le réglé. Bon, j'espère que tout le monde a bien apporté son réglé. Non, moi je l'ai pas, monsieur. Mais c'est pas grave, j'ai une règle. C'est pareil, non? Ah, un réglé et une règle, c'est pareil. Ah oui, avec les deux, on peut mesurer des choses. C'est pareil, quoi. Ah, tu vas voir si... Régler à régler, c'est pareil. Quoi? Comment ça? Enfin, tu sais quoi, on a qu'à enfoncer les deux bien profondément dans ton fiac, comme ça tu vas pouvoir comparer. Je vous l'ai déjà dit, je suis persuadé que nos prénoms définissent nos vies. Par exemple, tu verras jamais un mec qui s'appelle Timothée se retrouver dans ce genre de situation. Tiens. On dirait bien qu'on a finalement fini par te mettre la main dessus. Le Jaguar, le plus grand malfaiteur français connu à ce jour. Responsable de pas moins de 400 braquages à main armée dans le monde. Il est enfin temps de découvrir ta véritable identité. Timothée Fontaine? Alors oui, c'est vrai, mais je préfère quand vous m'appelez Jaguar si ça vous dérange pas. Et à l'inverse, tu verras jamais un Dylan dans ce genre de situation. Et qu'est-ce que vous pensez de votre lycée? Écoutez, ce lycée est extraordinaire. Je suis arrivé en 3ème et je ne m'attendais pas du tout à ce que j'allais voir. Et la pédagogie, l'enseignement, les profs se mettent vraiment à notre place et ça c'est vraiment bien. Pourquoi c'est toujours les Valentin, les Hugo et les Jules qui font craquer toutes les meufs? Oh là là, comment ils sont graves BG, Hugo, Valentin et Jules. Je donnerais tout pour qu'ils s'intéressent à moi. Enfin, quand je dis toutes les meufs, c'est surtout les Inès, les Léa et les Manon. Laisse-moi deviner, tu t'appellerais pas Inès, Manon ou Léa, toi? Comment t'as deviné? Bah parce que vous tombez toujours amoureux de tout ce qui bouge. Et le pire, c'est les Nathan et les Enzo. Ah, si tu portes l'un de ces deux prénoms, je peux t'assurer que t'es particulièrement doué pour t'attirer des ennuis. Bon, Madame Garcia, si je vous ai convoqué aujourd'hui, vous et votre fils, c'est pour parler de son comportement. Quoi, Enzo? Non mais attendez, c'est pas possible, c'est un amour. Regardez, il est sage comme une image. Oui, enfin, il a quand même pissé dans le sac à main de sa prof de SVT. Quoi? Non mais attends maman, je te jure que c'est pas ce que tu crois. C'était une expérience scientifique. সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি।
আচ্ছা বাবা, কি হয়েছে বলো তো? সারাক্ষণ কি নিয়ে চিন্তা করো? শুভ, এই শুভ, এই যে বাড়িতে আমার মা, বোন টুম্পা। আপনার? আপনাকে যদি কখনো বলা হয়। 3 দুগুণে কত? 6। গুড, ভেরি গুড। একটা ফোন আসতেছে, বুঝছো? আমি মা ভাইয়ের সাথে আরে বেঞ্চ সাহেব, নতুন নতুন সম্বন্ধ তো তাই চিনতে পারেন নাই। ওই যে আপনার বান্ধবী তুলি আছে না? আপনি যে কি করে, আপনার মাথায় কোনো কমন সেন্স নেই? আমার বাসায় যদি সবাই দেখে ফেলে। রাত 10টায় আমি ফোন দিব, আর একবারের বেশি যদি রিং হয়। মামা মালটা তো জোস। সরি 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 ভাবি, তুই পারবি, তুই দেখ কিভাবে কই। সেটিং মেটিং নাই তো? সেটি সেটিং মানে বুঝো না, পেন্টেরিতি। সবে ইন্টার সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি। সেকেন্ড ইয়ারে এখন ক্লাস 9 এর পোলাবেনও প্রেম করে। মামা মায়া তো অস্থির। এক্সকিউজ মি আপু, এক্সকিউজ মি, আপনার নামটা যদি বলতেন একটু। শুনেন বেঞ্চ সাহেব, আমার বন্ধু জিসান, ঠিক আছে? আপনার বান্ধবীরে শুনুন। মারি নাই তো, শাসন করছি। ভালো লাগে না, একটু মারতেই পারি, তাহলে কিন্তু খুব খারাপ হয়ে যাবে। তুই রবিলের সুন্দর একটা রিক্সা ডাক। ভাবি চিনিতে আমার বন্ধু জিসান দিচ্ছে, প্লিজ ভাবি আপনি একটু নেন, প্লিজ ভাবি। দেখেন ভাবি, কালকে সারা রাত তোমার আমি কল দিচ্ছি। সারা রাত? তাহলে আপনি শুনুন আপনার ভালোবাসার মানুষের অতীত বর্তমান। পাগল কোন একদম ঠিক হয় না, ওনার ব্যথা লাগে নাই? ব্যথা তো বেশি তুই তুহিনের ব্যথা লাগছে না? বন্ধু তুই চিন্তা করিস না রে, ভাবির মন ঠিকই গলে যাবে। ভাবির মন তো গলবে, কিন্তু তাই তো কেন ফোন যায় না? না, তোমার নাম্বারটা তাড়াতাড়ি করে বলো। ঘন্টার পর তো গার্লফ্রেন্ডের লাগে ওয়েট করতে পারো, আর বন্ধুর লাগে 2 মিনিট ওয়েট করতে পারবা না? ও এখন আমার দোষ, তাইলে তো বন্ধু রিত লেগে গেল। আরে বেটা এত লাফাইস না, যেরকম শুনতেছি পরীর মতো এরকম করলে তো বেটা বাপ দে, কালকে 4টা দেখা হবে। ঠিক আছে মামা। ঠিক আছে মামা, ঠিক মতো যা। শালা পারলাম না রে। আরে তোর তো হাওয়াটা একটু হয়ে গেল। তুলি তুই তো সুন্দর নাম। আচ্ছা শুন, আমি জিসান, আই লাভ ইউ। আপনাদের তো চিনলাম না। আমার বড় বোনের যে দেবরগুলো আছেন তো সবাইকেই চিনি, বাট আপনাদেরকে তো চিনি না। যাইতে দে, তাহলে আমার খালা লাগে। কোথায় বলতা?
ভালোবাসা যে এত প্যারা, এত কষ্ট, এত জ্বালা যন্ত্রণা জানলে ভালোই বাসতাম। জিসান আর তুলির ভালোবাসার ইতিহাস তাই রক্ত লাগবে। আসসালামু আলাইকুম দুলা ভাই। আরে শালা, ওয়ালাইকুম আসসালাম। কি খবর, কেমন আছো? বান্ধবীও তো যায় না, এতবার ফোন দিলাম ফোনও ধরতেছে না। তুমি একটা ফোন দাও তো, ফোন বের করো। কি বলেন দুলা ভাই, ও যায় নাই? কথা হইছে, ভাইয়া বলছে যে ভাইয়া আমাদের কোচিং এর সামনে আর আসবে না, আর তোকে ডিস্টার্বও করবে না। কারণ না, কারণ না আমি 1 থেকে 3 গুনবো না বাবা। প্রেম হইলেই হবে, প্রেম হইলে এমনি ডিস্টেন্স হবে বাবা, আমার খালি ওরে দরকার।